Jeudi politique. www.mazlec.net. L'invité du jour. Pascal Koulou, c'est le président du Bloc démocratique et populaire, une formation politique jusqu'à un passé récent, membre de la majorité républicaine et sociale de l'émergence et qui évolue désormais au centre. Pascal Koulou, bonjour. Bonjour, monsieur Maléco. Pascal Koulou, vous êtes quasiment membre fondateur du BDP, qui à la base est Bongo doit partir. Aujourd'hui, le BDP a mué, du moins pour ce qui concerne votre branche, en Bloc démocratique et populaire plutôt qu'en Bongo doit partir. Est-ce que ce changement de dénomination est un aveu d'échec de votre ambition de débongoisation du Gabon, si on peut le dire? Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au Bloc démocratique populaire. Je dois vous dire qu'en quelques mots, il se trouve que contre notre volonté, l'expression du Bongo doit partir n'était pas la symbolique en termes de dénomination de notre parti politique. Nous avions par cette expression résumé effectivement notre désir de voir les habitudes et les pratiques véhiculées. Connu en tant que oui, mais je vais m'expliquer sur, parce que, vous savez, lorsque vous utilisez un slogan, ce slogan, c'est un peu comme tous ceux qui ont des petits noms. Ce petit nom peut finir par rétioler votre véritable nom. Et on ne vous connaît plus que sous ce alias-là, etc. Vous savez, ça arrive très souvent. Bon, je veux dire, Bongo doit partir résumait un tout petit peu la quintessence de ce que nous avions comme objectif politique. Mais ce n'était pas le nom de la dénomination du mouvement politique en tant que tel. C'est allé très vite. Il fallait maintenant s'asseoir pour mettre en place un mouvement politique. Parce qu'au départ... Et pourtant, l'un des mentors de cette affaire, M. Mengara, qui vit aux États-Unis, a gardé le Bongo doit partir en entier. Bon, ça vous constatez vous-même qu'il a ajouté Bongo, BDP, Modowan, depuis un moment, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il fallait s'asseoir. Lorsqu'on a fait le constat qu'il y avait là un espace politique qui devait servir d'expression à tous les cadres de la diaspora, bon, il fallait passer à une phase structurelle du mouvement. Le mouvement n'a jamais été structuré. Vous ne pouvez pas être un parti politique si vous n'êtes pas structuré. Bon, le fait que nous ayons été mis en prison a effectivement permis que ce soit, je dois dire, ce label de Bongo doit partir qui a été mis en avant par tout le monde. Parce qu'on nous a mis en prison, parce que nous avions un mouvement, nous avions dit Bongo doit partir. Que ce soit les gens du pouvoir à cette époque, que ce soit nos camarades, personne n'est venu nous dire, bon, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le Bongo doit partir? Et pour des raisons de pression politique et de visibilité, on a préféré faire le choix de conserver cette dénomination en parenthèse, qui n'en était pas une. Il va de soi qu'en évoluant, il nous faut naturellement trouver une approche idéologique qui réponde à notre objectif. Et c'est pour cela que l'aile que je dirigeais, qui était l'aile de Libreville, a choisi de partir de Bongo doit partir au Bloc démocratique populaire. C'est exactement la même chose. Nous disons... Et certains ont crié à la trahison. Mais les gens crient souvent à la trahison sans savoir. Parce qu'ils se fient aux idées reçues. Vous êtes vous-même, je crois que c'est la première fois que vous me posez la question sur cette dénomination. Je peux vous dire qu'en 2003, au moment où nous étions là en prison, le mouvement n'était pas du tout structuré. Personne aujourd'hui ne peut vous sortir un organigramme de cette structure. Il n'y en avait pas. C'était beaucoup plus au départ, et d'ailleurs même il faut le dire, c'était un cadre informel d'échange, pas de résistance, d'échange, où tous ceux qui avaient une volonté de s'exprimer ou de participer à une sorte d'échange politique entre intellectuels gabonais de la diaspora pouvaient le faire. C'est pour cela que Internet, à ses débuts, nous avait servi d'espace d'échange. Personne ne vous dira qu'il y a eu, en dehors de la réunion de Bordeaux, il y a eu des réunions structurantes du mouvement. Il n'y en a jamais eu. Les raisons de cette lutte de BDP, Bongo doit partir en Bloc démocratique populaire, est-ce un aveu d'échec justement de donner un coup de pied au bongoïsme? Aveu d'échec, non. Nous sommes toujours dans le champ politique. En tout cas, ce qui nous concerne au niveau vous du Gabon. Vous ne revendiquez plus du label Bongo doit partir, même si le BDP reste à non, je vais d'abord vous dire que nous sommes d'abord dans le champ politique. Aujourd'hui, que ce soit Pascal Koulou, que ce soit les autres leaders du mouvement, nous restons dans le champ politique. Je crois que ces 10 dernières années, s'il y a eu un mouvement qui a gardé sa trajectoire et qui a su se préciser en termes d'objectifs idéologiques, c'est tout de même le BDP. Et chaque fois qu'il nous arrivait de prendre une position, nous nous sommes expliqués pourquoi nous opérions ces changements. Et
je peux dire encore, oui, je peux dire avec, je ne veux pas dire que je suis satisfait, mais je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine construction parce que 10 ans après, nous avons maintenant assez de recul pour apprécier la situation politique du Gabon, les enjeux du moment, les comportements des différents acteurs, mais également, nous avons pu nous approprier un tout petit peu, de manière presque intime, les attentes, le désespoir des Gabonais. Et si nous en parlons, c'est à juste titre, parce que nous les connaissons. Donc, il n'y a pas d'aveu d'échec, il y a eu un besoin de se construire. Mais certains leaders de ce mouvement, dont vous, sont aujourd'hui des serviteurs du chef de l'État, un Bongo au pouvoir. Est-ce que là, il n'y a pas un dévoiement des objectifs initiaux? Il faut que l'on prenne sur soi à la fois de faire la politique, mais d'être hautement responsable. La responsabilité est une notion que beaucoup de personnes n'ont pas. La responsabilité conduit à la prudence. La responsabilité est en fait un acte d'amour au quotidien que l'on assume. D'amour par rapport à son pays, d'amour par rapport à ses compatriotes, d'amour par rapport aux ambitions en termes de bien faire et de laisser un sillon dans l'histoire du pays qui fera en sorte que d'autres citoyens veuillent le suivre. Aujourd'hui, tout le monde dit, le BDP s'est renié. Nous avons dit, il faut se départir des habitudes et des pratiques du bongoïsme. Je crois qu'en 2009, le président de la République actuelle, M. Ali Bongo Ondimba, l'a lui-même déclaré en disant, on ne peut plus continuer comme avant. Vous savez, quand on fait de la politique, c'est vrai que la première ambition, c'est de parvenir au pouvoir. Mais le fond interne de chacun d'entre nous, c'est de soutenir toutes les bonnes œuvres qui aident la nation à progresser. On ne peut pas avoir une attitude égoïste en disant, bon, puisque je me suis prononcé sur tel label, je ne reconnais pas la volonté de changement affichée par les autres compatriotes qui s'expriment dans le champ politique en même temps que nous. Donc vous pensez que vous êtes trompé à la base, c'est cela? Nous ne sommes pas trompés à la base. Ce que je dis, c'est que M. Ali Bongo Ondimba... Vous avez mal apprécié la trajectoire politique, vous avez eu une mauvaise lecture de l'environnement politique? Non, non. Je dois dire qu'à l'époque de Bongo, et aucun Gabonais à l'heure actuelle ne peut dire le contraire, il y avait un certain nombre d'habitudes et de pratiques. Je crois que depuis 2009, vous voyez vous-même que M. Ali Bongo Ondimba a changé tous les paradigmes. Plus rien ne se fait comme avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les mêmes comportements, à la limite, que l'on peut décrier ou condamner, mais ça c'est le propre des hommes. Dans toutes les sociétés, vous savez, il y a des gens qui ont des comportements que l'on peut décrier. Mais dans le fond, tout le monde s'accorde à reconnaître que la gouvernance d'Ali, même s'il s'appelle Bongo, n'a absolument rien à voir avec les systèmes qu'avait bâti son père sur 42 ans de règne. C'est un point de vue de Pascal Nkoulou. On vous sait, vous et le BDP avec vous, défavorable à l'appel au dialogue lancé par le clergé. Pourquoi Pascal Nkoulou pourquoi Pascal Nkoulou et le BDP vont-ils en guerre contre cet appel au dialogue, alors que le pays connaît quand même des situations sociopolitiques relativement moroses au sortir de la présidentielle controversée de 2016? En fait, le dialogue politique consiste à quoi? Ce n'est pas une solution à nos problèmes. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la structuration institutionnelle du Gabon, où est le problème? J'aimerais bien que quelqu'un d'abord me situe le problème. Où est le problème? Nous avons... Héritage de la crise politique, monsieur Nkoulou. Mais cette crise politique, je le dis, cette crise est artificielle. Monsieur Malekou, nous sommes dans un environnement où, depuis presque bientôt 4 ans, certains s'échouent. Et c'est leur droit de ne pas reconnaître la victoire d'Ali Bongo Ondimba. D'autres compatriotes le reconnaissent. Ceux qui étaient dans cette posture de déni de la réalité ont fait le grand pas en allant participer aux élections législatives. Ça dénie de la vérité. Mais c'est le déni, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à dire nous ne reconnaissons pas le pouvoir en place. Sur à peu près 8-9 mois, ça a été cela le credo. Et puis bon, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que cette situation est une situation qui appartient désormais à l'histoire de notre pays et qu'il faut avancer. Ils ont choisi d'aller aux élections. Certains sont maintenant représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un meilleur espace pour ouvrir le débat sur les questions citoyennes et républicaines que l'Assemblée nationale? Pourquoi veut-on que ce débat vienne de la rue ou vienne des personnalités au statut informel? Bon, c'est ça que je ne comprends pas. De deux, où est le niveau masse critique de la situation sociale qui conduit à une crise politique? Crise politique, la santé préoccupante du chef de l'État est un indicateur de crise.
La santé... Certains, comme on le dit, il faut le répéter, invitent à l'activation des leviers de la vacance du pouvoir, même si le BDP et Pascal Coulou ne sont pas d'avis. Je vais vous surprendre. Vous savez, aujourd'hui, on polémique beaucoup sur l'état de santé du chef de l'État. Nous sommes tous des hommes. La Constitution, pour des raisons de précision et de préservation de l'état de droit, a défini le contexte dans lequel les chefs d'État sont changés. Ce soit par des élections régulières, soit par d'autres facteurs qui peuvent conduire au renouvellement donc, de la plus haute institution de notre pays, qu'est la présidence de la République. Il se trouve que depuis presque bientôt un an, M. Ali Bongo Ondimba est victime d'une attaque. Et cette attaque a considérablement réduit son rythme de travail. Bon, tout le monde le voit. N'en déplaise à ceux qui, je crois, essaient de trouver des pouces sur la tête d'un chauve. Mais tout le monde le voit. Ali Bongo a ralenti son rythme de travail. C'est visible. Aujourd'hui, il n'y a rien sur le plan légal qui conduit à ce que l'on mette en mouvement, donc l'on déclenche les éléments constitutionnels qui déterminent la mobilité à ce niveau. Et ensuite, M. Ali Bongo lui-même joue à la transparence en se montrant au public, en répondant aux obligations constitutionnelles auxquelles il est soumis. Et au travers de tout ça, nous avons perçu le message. Transparence qui laisse transpirer un Ali Bongo vraisemblablement inapte selon la majorité de Gabonais. Bon, ça c'est votre opinion. Non, selon la majorité des Gabonais, non, je dis relativement. Parce que personne... de retour d'informations qui fixent justement... Personne, peut-être les personnes que vous avez interrogées sont du camp opposé politique. Moi, je ne suis pas de la majorité, mais je veux qu'on soit réaliste. C'est ce que je dis. Je suis réaliste et responsable. C'est pour ça que je dis qu'il faut poser des actes de foi, des choses auxquelles on y croit. Moi, je ne suis pas dans l'opinion. Je dis, M. Ali Bongo joue à la transparence avec son état de santé. C'est vrai qu'il ne communique pas tous les jours comme ça souvent, mais lorsque le chef de l'État se montre en public, on n'a pas besoin de commentaires. Tout le monde voit qu'il est physiquement diminué. Tout le monde note que le rythme d'audience à la présence publique a considérablement diminué. Bon, est-ce que cela suppose... Pourquoi la vacance ne s'impose-t-elle pas, M. Nkoulou? Justement, j'allais en venir. Est-ce que cela conduit à un constat d'incapacité de sa part? Moi, j'aimerais que, s'il vous plaît, j'aimerais que de façon tout à fait légale, parce que ça ne sert à rien de supputer. Chacun va aller... Au-delà des supputations, oui, non, mais, notamment la la mise à disposition d'un lorsque l'on est dans un état de loi, même si les lois sont mauvaises, commençons d'abord par considérer ce que ces lois-là nous disent. C'est important. Un bilan médical a été demandé pour justement taire la polémique. Oui, mais est-ce que dans notre constitution ou dans un autre texte de loi, il est dit comment est-ce qu'on accède au bilan médical du chef de l'État? Pourquoi veut-on créer des choses lorsqu'elles n'existent pas? Moi, c'est la question que je pose. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que nous restons dans un flou artistique. C'est pour ça que je ne parle pas de flou artistique. C'est pour ça que je veux les éléments bloquants. Les éléments bloquants dans le fonctionnement régulier de l'État. Depuis 9 mois, je n'en vois pas. Personne ne nous les présente. Ce que nous avons en face, ce sont des gens qui se livrent à des guéguerres pour espérer être en bonne position dans cette situation de léger éloignement du chef de l'État de la vie publique. C'est tout. Personne ne peut dire que entre ce qu'Ali Bongo faisait il y a 4 ans et ce qui se fait aujourd'hui, il y a un grand fossé. C'est exactement à quelque chose près le même mode opératoire. Monsieur Nkoulou, vous êtes quasiment un avocat défenseur du président Ali Bongo, même si vous êtes sorti de la majorité républicaine. Et face à vos prises de position, certains vous soupçonnent d'être un mercenaire politique. L'argent motiverait-il votre prise d'opposition, vos prises d'opposition? Je crois que si il s'agissait d'argent, tout le monde peut voir que dans le cadre des fonctions régulières, sur le plan du citoyen, sur le plan citoyen, je suis modestement conseiller du président de la République. Je dis modestement parce que si vous prenez l'organigramme de la présidence de la République, vous verrez à quel niveau se situent les conseillers. Conseillers du président de la République. Vous avez des conseillers personnels, vous avez des conseillers politiques, vous avez des conseillers spéciaux, vous avez des conseillers chargés de mission. Monsieur Pascal Nkoulou, je ne suis que conseiller. Exprimer sa désapprobation vis-à-vis d'un système de gouvernance ne dit pas que le gouvernement devrait démissionner. Ça renvoie simplement la nôtre ou le bon, ce gouvernement est impopulaire.
Et ceux qui doivent le succéder, bon, font des propositions mieux pour séréniser la population qui ne se reconnaît pas dans les actes de gouvernance. Voilà moi la politique à laquelle j'adhère. Je ne suis pas, comme vous le dites, un soutien à Ali Bongo. Ce n'est pas non plus les questions d'ordre financier, parce que bon, tout le monde sait bien, parce qu'un coup, je n'ai pas d'argent. Et je ne marche pas dans la perspective de m'enrichir en politique. Pascal Koulou, merci de s'être donc plié à cette phase de questions-réponses dans Jeudi Politique sur Mazlek Info. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous vous laissons comme ça décliner votre mot de la fin. Aujourd'hui, que veut le BDP? Que fait le BDP? Que veut Pascal Koulou? Que fait Pascal Koulou? C'est de rappeler aux Gabonais que nous n'avons pas d'autres issues. La seule qui reste, c'est celle de se dire notre pays vit une séquence qui va naturellement s'inscrire dans le processus de vie de cette nation. Est-ce que ça doit être la séquence Big Bang? Je ne crois pas. Est-ce que ça doit être une séquence qui nous servira de tremplin pour dire oui, nous avons à relever de plus grands défis, l'avenir reste aveugle, mais cette fois-ci, nous avons pris sur nous de surmonter une crise pour montrer à ceux qui se sont mis à vouloir comploter de manière flagrante contre la République, pour montrer à ceux qui, ignorant tout de la République, veulent passer outre les principes fondamentaux, disons, nous sommes matures, aujourd'hui, nous pouvons surmonter cette crise. Ça ne veut pas dire que nous allons rester impassifs, que nous allons être passifs, que nous n'allons pas réagir, mais ça veut dire que notre réaction doit être de nature à mieux protéger la République. Voilà ce que je veux dire aux Gabonais. Confessons nos mal que nous avons fait à ce pays. Repentons-nous en disant nous ne le ferons plus jamais et restituons au Gabon ce à quoi il a droit. Pour que les enfants du Gabon soient un peu comme on le dit dans la Concorde, qu'il y ait une forme de félicité. Aujourd'hui, le discours politique est un discours annihilateur. Il faut rapidement mettre fin à ça. Pascal Koulou, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.